Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de féminisme et de littérature, notamment grâce au superbe mouvement Feminibooks qui joint la littérature et le féminisme, deux choses qui vont de pair dans le sens où chaque œuvre culturelle est au final politique, sociale ou sociétale. Bref, aujourd'hui on va parler de littérature italienne, de féminisme et de détruire le patriarcat. Petit programme. Petit programme. Hier, nous avons pu voir une très bonne vidéo de l'apprenti sorcier des livres sur Star Wars et les Liens du Sang. Donc déjà, deux choses que nous aimons beaucoup, l'apprenti sorcier des livres et Star Wars. Du coup, allez-y quoi, quand même. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de Black Messie, de Simonetta Greggio, une autrice italienne, franco-italienne de mémoire, qui écrit déjà superbement bien, mais qui écrit ici un pavé contre le patriarcat d'une beauté magnifique. Il faut savoir que Black Messie est à la base un thriller, un polar, ou un policier. Enfin, quelque chose avec une enquête et des meurtres. L'histoire de Black Messie s'inspire de faits réels. Celui du monstre de Florence, un tueur en série qui a opéré des années 60 à 85 en Italie, notamment à Florence, où il a tué 7 jeunes couples. Et se basant sur ce fait divers assez sordide, un des pires criminels de l'Italie, Simonetta Greggio le fait ressurgir dans nos années contemporaines. Simonetta Greggio nous signe bien sûr un thriller efficace, magnifique et frôlant presque l'ésotérisme des thrillers italiens. La plume qu'elle utilise mêle d'ailleurs assez habilement la saleté et la beauté dans un genre très poétique au niveau de la plume. Ça c'est mon quota chat, il faut un quota chat. C'est pour le bonheur dans le monde. Oui, le bonheur. C'est pas très éloquent. Et la plume qu'elle utilise est magnifique, tant elle arrive à user de la saleté et de la beauté, comme je vous ai dit. Il faut voir la qualité de description d'un ciel étoilé et surtout l'horreur de la description d'un cadavre. C'est absolument magnifique, tant les deux se rejoignent et se contredisent. Et ce talent qu'elle a dans la plume est absolument sidérant. Et ces deux aspects-là, à mes yeux, soulignent la tragédie qu'elle sous-tend à travers son texte, notamment le fait que l'Italie se meurt. L'autrice nous livre totalement une critique d'une Italie vieillissante, et au-delà, surtout, d'une société et d'un système patriarcal qui se meurt. Heureusement. Et d'ailleurs, ce roman sonne comme une conclusion d'une trilogie qu'elle n'a pas vraiment annoncée, celle de Dolce Vita, qui parle de l'âge d'or de l'Italie, de ses années folles, on va dire, et Les Nouveaux Monstres, qui parle justement d'une Italie qui commence à fricoter avec la mafia, et dont les pouvoirs en place ne sont pas toujours très clairs. Et Black Messie s'oppose comme le point final, très fort, marqué au fer rouge, de cette trilogie désavouée. La critique du système patriarcal est littéralement partout dans ce livre. Très explicite, notamment avec la caractérisation des personnages qu'elle utilise, que ce soit Jacopo d'Orto, le policier principal de l'enquête, ou encore Miles, un professeur qui est à la recherche de sa fille. Et ce choix de personnage n'est pas innocent, personnifie deux sphères d'un état patriarcal. Là, le pouvoir policier et le pouvoir éducationnel. Ajoutons à cela que les deux personnages ont un comportement assez problématique envers la gente féminine, notamment en refusant le désamour d'une femme, mais également en ayant un passé assez trouble avec la mère de leurs enfants. Je n'en dis pas plus. Mais, bon, pour ajouter une tête sur ce trident un petit peu symbolique, parlons du tueur qui lui est une résurrection du monstre de Florence, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo. Et ce choix, à mon avis, n'est pas innocent, dans le sens où le tueur est un monstre d'un ancien temps, d'une société autre que la nôtre, contemporaine, et qui revient justement tuer des jeunes couples. Les victimes ne sont pas choisies au hasard. À chaque fois, ce sont des jeunes couples, des jeunes femmes qui ont désiré, qui ont aimé, qui ont fait l'amour sur des banquettes arrière de Fiat Panda. Parce que les Fiat 500 n'ont pas assez de place, hein, quand même, c'est un livre assez réaliste, hein, d'accord. Ce choix est tellement peu hasardeux qu'on peut y voir une image claire, celle d'un ancien monstre ressurgissant du passé pour couper l'herbe sous le pied à une nouvelle génération de leur révolution, qu'elle soit sexuelle, notamment avec des victimes qui font du triolisme, qui ont une liberté, une émancipation du corps, du désir et du sexe. Et c'est également un assassinat des idéaux d'une nouvelle jeunesse, d'une fougue de la jeunesse justement qui peut changer le monde. Mais voilà, je vais quand même vous spoiler un petit truc, mon audio de merde, hein? Parce que moi, j'ai une vidéo à faire, d'accord? La fille du professeur qui est enlevée symbolise à elle seule, à mon avis, la volonté de Simonetta Greggio de faire un personnage indépendant, qui s'émancipe de cette société patriarcale et qui surtout se débrouille toute seule. Car Simonetta Greggio, comme elle le dit elle-même, voir des hommes de 50 ans, 60 ans, c'est un peu à cause d'eux que le monde va comme il va, c'est-à-dire très mal. C'est vraiment aux très jeunes filles d'aujourd'hui de se rebeller, de se révolter et d'envoyer tout paître et de reprendre les choses en main. que l'avenir est au féminisme, est aux jeunes filles. Simonetta Greggio ici, à mon avis, finit sa trilogie sur l'Italie, sur les
systèmes politiques, sur les systèmes patriarcaux, de la plus belle des manières. Elle le fait surtout avec une justesse de symbolisme, une justesse d'interprétation et une justesse de plume. Et je pense que pour un thriller, pour un polar, pour un livre qui se veut comme une satire, c'est important. Et je vous avoue que mon but principal était de vous faire découvrir cette autrice, que j'aime beaucoup, qui mérite beaucoup plus d'amour que ce qu'elle a. Notamment par rapport à la façon dont elle écrit, mais aussi je pense par rapport à la vision de la vie qu'elle a, ou qu'elle possède en tout cas, dans ces œuvres-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ou en tout cas intéressé. Je remercie encore une fois Femini Books, tous les blogs et toutes les vidéos qui y participent, car à mon avis, c'est un combat essentiel et très intéressant de partager des visions politiques, sociales et sociétales, et surtout de remarquer que la littérature ou que chaque œuvre culturelle n'est pas innocente. Demain vous aurez la chance de voir une vidéo de Laurence Authentique, et également un article de blog de Lecture Gourmande. Petite parenthèse, j'ai également oublié au début de la vidéo de signaler et de signifier qu'il y avait un superbe article de blog par le Café des Étoiles sur l'œuvre Arte.